est-ce que finalement, le spectre de l'appât du gain dans le nord du Mali n'est pas ce qui fait que tout le monde court après l'application diligente de cet accord de paix, d'où cette cour-là que l'Italie fait au CSP à Rome, dans sa plus belle ville. J'ai eu la chance de visiter Rome, c'est une très belle ville, mais bon. Il a répondu. J'ai donné mon point de vue tout à l'heure. Selon Nicolas, il n'y a pas du tout d'appât de gain, puisqu'il n'y a pas de ressources extractives. Donc, j'ai pas dit ça, j'ai dit que. Non, attends, je termine la provoque. Tu refuses tout le temps de prendre en considération qu'il existe. C'est pas moi qui parle, sauf si effectivement. Je termine. Sauf si tu me montres une bibliographie de géologues qui disent que toutes les études qui ont été faites, y compris par le ministère des Mines et y compris par l'agence Ecofin, qui démontrent le contraire. Attends, je termine. Moi, je suis un scientifique, je ne fais pas de l'idéologie. Ça existe. Qu'est-ce qu'on attend? Je continue. C'est toi qui me dis que tu as dans tes relations des géologues qui te disent le contraire. C'est une déclaration, c'est ton point de vue. Moi, je demande que tu m'envoies des articles sérieux qui disent que tout ce qui a été publié et sur les 4 sites qui ont été identifiés, localisés et quantifiés aussi, tu me dis. Pourquoi on a attendu 2015 et qu'on n'a rien fait pendant? J'ai pas attendu. Quand je le disais, vous le disiez. Quand je le disais, et tu peux vérifier dans mes interviews, j'ai toujours attiré l'attention sur ces potentialités-là. Toi-même, tu me disais, mais non, c'est pas vrai, c'est du pipeau, ça rime à rien. En temps de paix. Pourquoi on l'aurait pas exploité en temps de paix? Je voudrais comprendre, moi. C'est tout. Parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Il y a eu des tentatives qui ont été faites et il y a même eu des prospections qui ont été faites par la Sonatrach. Toutes les études que je cite dans mon article, apparemment que tu as lu, parce que tu reprends les mêmes arguments pour le problème de l'accord de paix. Ces études-là, ils disent, ça a été fait, les études ont été faites, datées historiquement, datées précisément. D'accord, mais il fallait, si elles étaient vraiment rentables, il fallait les exploiter. Ce n'était pas possible parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies. Ça allait, au contraire. Ça allait. Il ne faut pas attendre la dégradation quand les études ont été faites. 2012. Quand les études ont été faites, encore une fois, ça a été daté. Dans l'article que j'ai publié, j'ai fait référence d'une manière extrêmement précise. Depuis 2012, on ne peut plus faire d'études. Depuis 2012, c'est l'insécurité. Donc, il s'agit de vieilles études. Les études qui ont été faites, ont été faites antérieurement en 2012. Il aurait fallu les exploiter avant 2012, ces études. Je suis fatigué. Tu refuses d'admettre qu'il y a des ressources prometteuses et que ça a été stoppé pour des raisons d'ordre sécuritaire, mais que ces ressources, elles existent. Si elles existent, elles ne seraient. Comment tu peux faire de distinction entre le. André, elles existent peut-être, même si tu as raison, ce n'est pas d'actualité parce que pour l'instant. C'est pas moi qui ai raison. Je m'en fous d'avoir raison. L'actualité, elle est politique. L'actualité, c'est qu'il y a un démembrement en cours. Donc, les ressources, on verra plus tard ce qui se passe avec les ressources. Pour l'instant, il y a une. Ça ne veut pas pour autant dire, si tu es diplomate et si tu as le souci de l'histoire, les stratégies se définissent aussi dans la longue durée et pas simplement sur l'événementiel. C'est connu, c'est archi connu, l'histoire, elle est faite de ça. Ils ont capacité, les grandes puissances ont capacité à anticiper. Et donc, s'ils anticipent, ça s'appuie sur quelque chose de réel. Moi, c'est pas en faisant la guerre les ressources, c'est pas en faisant la guerre qu'on exploite les ressources. C'est pas ce que je dis exactement le contraire. Quand il y a des richesses minières dans un pays, il y a un appel d'offres, il y a une procédure. Voilà, ça marche comme ça. Aucun pays n'est avantagé a priori. Il y a la concurrence. Je comprends véritablement pas pourquoi tu fais une fixation là-dessus. Je ne dis pas. C'est toi qui là-dessus. Moi, je parle. Les géologues compétents. Mais c'est toi qui a une fixation. Les géologues compétents parce que. Mais il y a peut-être des ressources, mais je veux dire, qu'est-ce que ça dit la chose. Je veux rien qu'il y a des ressources, c'est tout. C'est ça que je dis. Elles ne sont pas exploitables. C'est pas moi qui parle, c'est les géologues qui parlent, qui disent elles ne sont pas exploitables pour des raisons d'ordre politique et sécuritaire. C'est pas moi qui parle. Ça ne remet pas en cause l'existence de ces ressources du tout. Ça veut dire que dans d'autres circonstances politiques et sécuritaires, il va y avoir possibilité à les extraire. Mais quel est l'intérêt de la question économique dans un sujet qui n'est pas économique? C'est ça que je ne comprends pas.
Bon, il n'est pas économique parce qu'il ne peut pas se réaliser actuellement. Tu sais ce que ça veut dire, prometteur? Il n'y a pas d'incidence politique. Bon, il y a des recherches. Il n'y a pas d'incidence. Monsieur Normand, on va laisser André Bourgeot aller jusqu'au bout. On arrive à la fin de l'émission. Tu me disais il y a une époque, il n'y avait pas d'or dans le truc. Tu vois bien qu'il y a de l'or et comment c'est prélevé maintenant. Oui, mais l'or, en 71, quand on venait me montrer de la pierre où il y avait de l'or, je pensais que c'était du cuivre. Les autres me disaient, mais non, c'est de l'or. Maintenant, il y a des enjeux politiques, des enjeux économiques. L'or du Mali, le Mali est un gros exportateur d'or, 60 tonnes par an, c'est le 3e producteur en Afrique, mais c'est le Canada, c'est… je ne parle pas de cet or-là, je parle de l'or du Septentrion. Monsieur Normand, est-ce qu'on peut laisser Bourgeot aller jusqu'au bout, comme c'est lui qui a la parole, et après, vous allez réagir si vous voulez. On laisse Bourgeot aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Allez-y, André Bourgeot. Oui. Allez-y, André Bourgeot. Barkhane se bat pour le Canada et l'accord d'Alger ne se bat pas pour Monsieur Normand. Nicolas, je suis désolé, tu empêches le débat. Le Canada qui l'exploitera. Monsieur Normand, on est là pour s'écouter. On laisse André Bourgeot aller jusqu'au bout et après vous pourrez réagir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'inscris pas dans le débat. Qui dit qu'il y a des sociétés canadiennes pour l'or au Nord? Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas déformer mes propos, il ne faut pas les interpréter de cette… Je termine, si tu permets. Merci beaucoup. Je dis qu'il y a des ressources qui sont là et on voit bien que ces ressources sont l'objet d'enjeux du côté de la CEMA et du côté aussi des djihadistes. C'est pas… Donc, elles sont là. Obligatoirement, il va y avoir des enjeux, y compris du côté des États. Au Nord, pour le moment, il n'y a pas de société canadienne, etc. Alors, c'est surtout au Sud. Dans une situation autre que celle qui prévaut actuellement, et je m'aligne sur ce qu'ont disent les géologues, dans des conditions politiques où la paix sera revenue et que la sécurité sera là, eh ben, les multinationales et autres sociétés vont se battre pour y accéder. Donc, on peut comprendre aussi que s'ils interviennent, ce n'est pas dénué de fondement, puisque vous-même, quand vous accusez la Russie, ce qui n'est pas mon cas, moi je ne raisonne pas en ces termes-là, d'avoir des intérêts économiques sur les ressources extractives, etc. Bien sûr qu'elle a des intérêts. Pourquoi elle n'en aurait pas sur le Septentrion où justement encore il n'y a pas de société? S'ils se placent politiquement, ils seront bien placés pour faire les choses. Ce n'est pas par hasard que la CEMA ne veut pas des Russes et qu'elle préfère les Algériens. Donc, ce n'est pas du tout impossible aussi qu'il y ait par la suite une compétition entre l'Algérie et puis les Russes, qui interviendront comme des États autonomes avec des intérêts qui leur sont particuliers. C'est tout ce que je dis. J'essaie de me projeter parce que la démarche consiste aussi à se projeter. Je ne dis pas que ça va se réaliser. En revanche, je réaffirme que ce n'est pas moi qui parle, que ce sont des géologues. De deux choses l'une. Ou bien ces géologues-là sont des imbéciles, ils ont inventé, et toi, tu me donnes des études qui ont été faites par d'autres géologues qui disent que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de ressources extractives prometteuses. C'est ça qui m'intéresse.